Ah, et allons chez nous là-bas au ciel. Nous quitterons cette terre. Allons chez nous dans l'enlèvement. Yeah. Oui, nous reviendrons. Allons chez nous dans l'éternité. Là, cette fois-ci sur terre. Pour l'éternité. Et allons chez nous, il y a Jésus. Allons chez nous là-bas au ciel. Hey, allons chez nous, il y a la paix. Allons chez nous là-bas chez Jésus. Allons. Là oui, dans la fidélité. Allons. Hey. Allons chez nous dans la félicité. Allons. Chantons pas. Hey. Allons chez nous, il y a l'amour. Oh oui. Allons chez nous, il y a Jésus. Où c'est de cris de joie. Allons chez nous, il y a la vie. Obinakawa Pico. Aujourd'hui, c'est la fête. Gloire à Jésus. Moi, mon Lolo. Avant que l'homme de Dieu ne monte, on doit se sentir bien. C'est une action évangélique. Amen. Comme une campagne, comme une réunion de réveil. Au milieu des croyants et aussi des païens. Pourvu que les païens soient sauvés. On priera pour les malades. Même ceux qui sont sur Internet, on les avait promis qu'on priera pour eux. Allez, est-ce que tu peux danser? Oui, l'homme de Dieu va bientôt monter. On a déjà besoin du huissier à ses côtés là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je veux que tu pousses un cri de joie. Qui? Il est vivant! Je t'entends pas, il est vivant! Il est ressuscité! Qui? Dans mon cœur, on acclame et on pousse un cri de joie pour la gloire de Jésus. Alors ce soir, nous avons un éminent homme de Dieu que nous avons reçu par la grâce du Seigneur, le pasteur Vicky. Amen. Moi, j'aime bien que les serviteurs de Dieu se sentent très très bien. Amen. Parce que si vous recevez avec amour, avec respect et honneur, toutes les bénédictions qui incarnent son ministère seront notre partage ce soir. Amen. La Bible dit qu'un serviteur de Dieu mérite un double honneur. Et moi, quand je reçois un serviteur de Dieu en visite, de passage, ou lorsque je l'invite, je veux qu'il se sente mieux, qu'il se sente très bien. Et tel je suis, tel aussi vous êtes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur Vicky avec les honneurs, les acclamations? Que le Seigneur bénisse son serviteur. C'est sa maison. Comme chose promise, chose faite maintenant. Le pasteur Vicky est parmi nous. Amen. Et je crois que nous allons être bénis. C'est sa maison. Il est libre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons courber nos têtes. Oh, pas mon âme, prends la Seigneur et ta flamme.
Sois seulement vrai, ô divin, source de vie, et paix d'amour vers toi. Priez la nuit, oh attends. Sois mon soutien, calme. Sois mon source de vie, et paix d'amour vers toi. Priez la oh attends. Sois mon soutien, calme. Nous allons courber nos têtes. Chacun va prier Dieu. Seigneur, parlez-moi. Révèle-moi ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Priez pour ton frère qui est à côté. Et priez pour l'orateur du jour. Prions tous ensemble. Je vais me soulever. Je bois trop l'eau. Gracieux notre Père Céleste, cet après-midi, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu viens nous offrir pour que nous puissions se tenir debout dans cette maison de prière. Nous voulons se soumettre entre tes mains. Bénis ta parole qui sera lue, Seigneur. Bénis ton serviteur, mon précieux frère Trésor, le pasteur de l'église qui m'a invité ici. Et tous les temps que nous allons passer ici, Père. Bénis chaque écriture qui sera lue. Donne-nous la révélation et l'interprétation. Et tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous le chassons de quitter cet endroit. Et prends le contrôle de tout ce qui va se passer dans ce lieu, depuis tout de la chair jusqu'au dernier bon. Et tout pour ta seule gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que vous avez amené vos Bibles? Nous allons lire ensemble. Le téléphone, ce n'est pas la Bible. Je vais acheter la Bible, ça coûte 5 000, 7 000, 12 000.
Nous devons tous lire ensemble Psaume 77. Lisez avec moi ensemble Psaume 77, le verset 4 jusqu'au verset 11. Psaume 77, le verset 4 jusqu'au verset 11. Allons-y. Allons-y tous ensemble. Il n'y a pas de Bible. Psaume 77, le verset 4 jusqu'au verset 11. Allons-y. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, ce que la droite du Très-Haut n'est plus. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 dans le verset 23. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Apocalypse chapitre 2. Dans le verset 4, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te réponds. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le pasteur Vicky de Christ Vainqueur Tabernacle. Et mon frère, mon collègue pasteur Trésor m'avait invité aujourd'hui le dimanche de venir vous apporter la parole. Et voilà pourquoi je suis là. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'amour et la confiance qu'il a témoigné à mon égard pour que je vienne apporter la parole à sa femme. Parce que l'église, c'est la femme du berger et l'église reçoit la semence de son mari. Et le pasteur est le mari de l'église et l'église est sa femme. Le prophète de Dieu dit que le pasteur, il est le chef de l'église locale. Mais le chef du corps de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le pasteur m'avait donné un thème, que c'est là où nous allons étudier ensemble, sur « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Je crois que c'est ça. Ok, c'est ce que nous allons parler. Je vois que si vous aimez beaucoup chanter, parce que c'est l'esprit du pasteur. J'ai quitté trop vite à l'église pour venir ici. Alors, je vous ai trouvé dans l'adoration, dans les chants. C'est ça qui attire l'esprit. Le Bana me dit, même les démons sont chassés par des cantiques, par des chants d'adoration. Si vous les chantez en esprit. Et j'ai senti l'esprit dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler sur « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ».
C'est ça le thème principal de notre réunion de cet après-midi. Et je crois que par le Saint-Esprit, par cet enseignement, le Saint-Esprit de Dieu va nous aider d'avoir la révélation pour découvrir là où nous avons été tombés, là où nous avons rejeté Christ. C'est ça le thème de notre prédication. Et je crois que si nous venons à l'église pour nous préparer à aller au ciel, nous ne venons pas à l'église seulement pour chanter et danser. Chanter, danser, ça fait partie de la parole. Mais la chose qui est plus importante en venant à l'église, c'est de préparer nos âmes en vue de l'enlèvement. Et nous croyons que le retour du Seigneur est si proche. Et le Seigneur Jésus ne viendra pas enlever les croyants du message. Mais il y vient pour enlever les chrétiens nés de nouveau. Amen. Parce qu'il y a une très grande différence entre un croyant et un chrétien. Et il y a une grande différence entre un disciple et celui des membres d'une église. Et l'église que Dieu a besoin de construire, ce ne sont pas des balcons et des briques. Mais l'église que Dieu a besoin de construire, c'est le cœur des hommes. Et dans le cœur des hommes, on construit avec la parole. Et quelle parole? C'est la parole qui a été au commencement. Et la parole qui nous a été révélée par Malachie 4. Et nous sommes dans l'onction de Malachie 4. Et ce message que nous croyons, c'est celui qui nous prépare pour aller au ciel. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, il y a la révélation pourquoi Dieu nous envoyait un prophète. Et quel est le but de ce message du temps de la fin. Et si vous venez à l'église et vous avez manqué la révélation du but de ce message, sachez-le que vous êtes perdus. Parce que si nous sommes ici, si le pasteur Trésor est ici, c'est pour préparer vos âmes à aller au ciel. Et moi, quand je viens ici, je prêche sous son ministère. Ici, je ne suis pas pasteur, mais je suis un prédicateur. Et notre pasteur ici, c'est le pasteur Trésor. Donc, je prêche sous son onction et rappeler à l'église ce que le pasteur a déjà prêché. Rien n'est nouveau sur la terre. Donc, je suis venu juste vous rappeler ce que le pasteur vous a déjà prêché. Et nous sommes ici pour la continuité, afin que le peuple reçoive de la part de Dieu ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Amen. Alors, nous voyons dans la Bible, quand nous venons de lire comment le roi David était tombé dans le péché, accouchant avec Bathsheba, la femme d'Éri qui était un soldat en Israël. Donc nous allons décortiquer cette pensée et ça va nous amener là où on doit être. Amen. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 11, nous voyons ce qui a été passé dans la vie de David. David était un grand roi que Dieu avait élevé et son élévation lui a mené à poser des actes qui étaient contrairement à la loi de Moïse, qui étaient contrairement à la loi de Dieu, lui étant qu'un grand roi que Dieu avait aimé, que Dieu avait élevé, mais il avait fait quelque chose que Dieu n'était pas d'accord. Et qu'est-ce que David avait fait? David je commence. Il est 13 heures. 13 heures déjà. Donc, ok, merci. Et qu'est-ce que David avait fait? Nous pouvons lire ça dans 2 Samuel chapitre 11. L'Écriture nous relate cette histoire. Dans 2 Samuel chapitre 11. L'Écriture dit, dans le 2 Samuel chapitre 11, dans le verset 2,
voir ce qui a été passé dans la vie de David. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amos et pour assiéger Rahab. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bethseba, fille de Liam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après être purifié de s'assuyer, elle retourna dans sa maison. Et cette femme devint enceinte. Il fit dire à David, je suis enceinte. Donc, nous voyons les combats invisibles qui se battaient à l'intérieur de David. C'était quoi? C'était la convoitise. Et pourtant, David avait beaucoup de femmes. Mais il se battait entre lui et les combats invisibles qui se passaient à l'intérieur de lui, dans son cœur. Mais il n'arrivait pas à vaincre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la convoitise. Il aperçut de loin une femme qui se baignait dans la douche. Lui qui avait beaucoup de femmes, il va guetter la femme, il va convoiter la femme, et il a fait appeler cette femme. C'est là où nous voyons que David n'était pas tombé le jour où il avait couché cette femme. Non. Il était tombé le jour où il avait conçu la convoitise envers cette femme. Et la convoitise engendre le péché. Et à la fin, il avait passé à l'acte. Et quand il est passé dans l'acte, comme c'était le péché, ça conduisait David, ça menait David à commettre encore des crimes. Parce que le péché appelle le péché. Le péché engendre le péché. Et la convoitise lui a mené à faire tuer le mari, le propriétaire de la femme. Et nous le lisons ici dans Samuel, le crime du roi David, toujours dans 2 Samuel chapitre 11, dans le verset 14, l'Écriture dit, le lendemain, vous voyez ici, dans 2 Samuel chapitre 11, dans le verset 4, nous voyons l'acte que David avait posé. Dans 2 Samuel chapitre 11, dans le verset 2, nous voyons là où les mal commençaient à se former dans le cœur de David. J'aimerais que chaque verset que nous lisons, que nous puissions rentrer dans les détails et comprendre le parcours de la vie de l'homme sur la terre. Comment la convoitise engendre le péché. Et la convoitise, ça vient par les regards. Est-ce que vous me suivez? Et plus tard, ça va t'amener à commettre des crimes. Et la Bible dit, dans 2 Samuel chapitre 11, dans le verset 14, le lendemain, David écrivit à une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Donc, la main qui portait la lettre vers Joab, c'était la même personne qui était sacrifiée sans qu'il se rende compte. Est-ce que vous me souvenez? L'Écriture dit, il envoya par la main d'Uri, il écrivit dans cette lettre, placez Uri plus fort du combat, retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une
sortit, il n'y a pas une torche parce que les yeux, sortit et s'est battu contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et parmi les serviteurs de David, d'Iri et Hitien. Ok, merci. Et Hitien fit aussi tuer. Amen. Donc, dans 2 Samuel chapitre 11, 2, nous voyons la convoitise. 2 Samuel 11, 4, nous voyons l'acte du péché qui a été conçu par la convoitise. Et dans 2 Samuel 11, dans le verset 14, nous voyons les crimes de David. Et tout ce que David faisait, c'était en cachette, mais ce n'était pas caché devant Dieu. L'église, vous me suivez? Il faisait ça en cachette, en complicité avec son général Joab. Et tout ce que David faisait en cachette, Dieu voyait ça. L'église, vous me suivez? Dieu voyait tous les crimes que David faisait en cachette. Et pendant que le roi David faisait ces choses en cachette, Dieu aussi faisait révéler Nathan, le prophète, tout ce que David faisait en cachette. Donc, n'oubliez pas que l'œil de Dieu nous voit tous. Et devant Dieu, on ne peut jamais se cacher. Tu peux te cacher devant le pasteur Trésor, tu peux te cacher devant un frère ou une sœur, mais tu ne te cacheras jamais devant Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais ton cœur et tu ne tromperas jamais Dieu. Voilà pourquoi la personne à craindre dans nos vies, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu voit tout. Et pendant que nous sommes ici cet après-midi, Dieu connaît ce que tu as fait hier et ce que tu as fait le matin. Et il connaît la pensée de chaque frère et sœur cet après-midi. Et il connaît ce que vous pensez maintenant. Donc, les églises, ce n'est pas un endroit pour se cacher, mais un endroit pour se cacher, c'est en Christ. Donc, ici, nous voyons dans 2 Samuel 11, comment Dieu va révéler à Nathan le prophète ce que David faisait en cachette. L'Écriture dit, non, toujours dans 2 Samuel chapitre 12, dans le verset 2 Samuel 12, dans le verset 12, l'Écriture dit ceci. De Samuel chapitre 12, où nous en sommes. De Samuel chapitre 12, le premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, de Samuel 12, dans le premier verset, il lui donne une parabole. C'est simple. Et David ne savait pas que cette parabole nous concernait. Voilà pourquoi ne soyez pas prêts à juger et à condamner. Avant de juger et de condamner, réfléchissez d'abord. Ce qui peut sortir dans ta bouche. Parce que par tes paroles, tu peux être condamné. Et par tes paroles, tu peux aussi être justifié. Et l'Écriture dit ici, il y avait dans une ville des hommes. L'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et de bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il les nourrissait, et les grandissait chez lui avec ses enfants, et les mangeait de son pain, buvant de sa coupe, dormait sur son sein, et il regardait comme sa fille. Est-ce que vous me souvenez? Une brebis. La Bible dit, un voyageur arriva chez l'homme riche
Et le riche n'a pas voulu toucher à sa brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Quand David a écouté ça, au lieu de réfléchir, d'examiner, il est allé trop vite pour porter un jugement. La colère de David s'afflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il y rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Si cela y était peu, j'aurais encore t'ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne t'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Iri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Car tu agis en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Amen. Ne lisez pas ça comme un journal, mais c'est très profond. Et quand David, après avoir commis tous ces crimes en secret, il ne savait pas qu'il y a un Dieu au ciel qui voyait ça. Et Dieu révélait cela à son serviteur prophète. Et le prophète de Dieu dit que chaque prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Comme votre pasteur ici, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que quand il prêche, il prophétise. Et la parole qui sort dans sa bouche, ce n'est pas sa propre parole, mais c'est la parole de Dieu. Et quand David commettait ces choses, Dieu révélait cela à son serviteur prophète. Et quand le prophète Nathan vient devant David pour lui dire, pour lui donner cette parabole, et lui-même il s'est condamné sans se rendre compte que cet homme qui a fait ça, il sera puni, il fera ceci, et Nathan lui a dit, cet homme-là c'est toi. Tu as beaucoup de femmes. Si c'était peu, tu allais t'ajouter les femmes. Et qu'est-ce qui t'a mené à prendre la femme de l'autre? Et tu ne sais pas arrêter là. Tu es allé même tuer le propriétaire de la femme. Enfin que tu restes avec la femme d'autrui. Et la Bible dit, Dieu a commencé à punir David. Et plus tard, quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez que ce que Dieu avait dit à David par Nathan le prophète, on couchera ta femme, cela était arrivé. C'était son propre fils qui avait détrôné David en couchant ses propres femmes à cause du crime qu'il avait commis. Et la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera plus tard. L'église, vous me suivez? N'oubliez jamais ça. Et quand David a écouté les sanctions de Dieu,
la Bible dit, David a commencé à plairer ce péché. Il commençait à regretter le mal qu'il avait fait. Il s'est souvenu le mal qu'il avait fait. La Bible dit ça dans 2 Samuel chapitre 12, dans le verset 13. L'Écriture dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant ces actions, le fils qui est né mourra. Il n'y a pas un péché impuni devant Dieu. Dieu peut te pardonner, mais il va te punir à cause de l'acte que tu avais fait. L'église, vous me suivez? J'aimerais que nous puissions aller petit à petit doucement. Donc, nous voyons l'histoire de David. Et quand David a fait ça, il a reconnu. Il n'a pas cherché de justification. Quand le pasteur te parle, il te corrige, ne cherche pas de justification. Reconnais le mal que tu avais fait. Et c'est ce que David avait fait quand Dieu lui a parlé sur le péché qu'il avait commis. Et la Bible dit dans le psaume, David avait reconnu ses péchés. Il avait demandé pardon à Dieu, mais Dieu avait puni le péché là. Et la Bible dit la psaume 51, nous voyons comment David commençait à prier Dieu pour demander pardon. La Bible dit, dans psaume 51, dans le verset 2, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bethséba, écoutez la prière de David, « Ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche et dans ton jugement. Donc, ici nous voyons David commençait à plairer la grâce de Dieu, suppliant le pardon de Dieu pour ce qu'il avait fait en prenant la femme de l'autre. C'est ici que, frères, nous pouvons aller plus loin. Voir ce que nous faisons, ça peut nous rattraper plus tard. Parce que Dieu reste Dieu. Ici, nous sommes dans une église du message. Amen. Et nous croyons tout ce que la Bible dit. Et nous croyons tout ce que le prophète nous a enseigné. Et ici, dans Psaume chapitre 51, nous voyons comment David était brisé. Il cherchait le pardon de Dieu. Il cherchait que Dieu puisse nous pardonner parce qu'il avait reconnu le mal qu'il avait fait. Et dans toute sa vie, la vie de David ne pouvait plus aller de l'avant. David ne pouvait plus prospérer dans ses activités. David ne pouvait plus avoir la main de Dieu à cause de ce qu'il avait fait en prenant la femme de l'autre. Voilà pourquoi, frère, il y a 3 péchés que Dieu n'aime pas voir dans la vie de ses enfants. Le péché de la prostitution, les mensonges et l'idolâtrie. Est-ce que vous me suivez? Amen. 3 choses que Dieu ne veut pas voir ça dans la vie de ses enfants ou dans une église locale. Amen. Les mensonges, la prostitution et l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous, dans la parole, nous adorons pas des hommes. Amen. Ici, nous adorons pas Branham. Branham n'est pas notre Dieu.
Mais Branham, il est notre prophète. Nous le laissons à sa place. Le seul qui mérite l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et c'est lui qui est le grand Jéhovah. Il est le maître des temps et de toutes les circonstances. Donc il mérite d'être adoré. Nous adorons pas un homme. Et nous ne prêchons pas Branham, mais nous prêchons la parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Et la parole faite chair, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand nous adorons. Et si vous n'avez pas la révélation de Dieu que vous adorez en vain. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4, les vrais adorateurs que Dieu cherche, ceux qui adorent Dieu en esprit et dans la parole. Voilà pourquoi quand nous adorons Dieu, si vous n'avez pas l'esprit, vous adorez en vain. Donc Dieu a besoin de voir une église qui ont la farine et l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La farine, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous avons besoin dans notre église ici. Donc, dans Psaume chapitre 51, nous voyons comment David plairait ce péché. Oh, j'aime cet verset de l'Écriture. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, auprès que David fit aller vers Bethséba, écoutez la prière de David. Oh Dieu, ayez pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Dieu a besoin de croyants qui reconnaissent ce qu'ils ont fait. Amen. Dieu pardonne des cœurs humbles. J'ai mal fait, mais je reconnais ça. Et je me mets à genoux pour chercher la grâce. Seigneur, pardonne-moi. Je ne me mettais pas pour dire, en tout cas, je connais tout. Hein, vous voyez, frère, si je fais ça, par rapport à ça, ça, ce sont des justifications. Dieu aime les gens qui s'humilient devant sa parole. Et la parole de Dieu ne peut jamais épargner les autres et condamner les autres. Non. Même nous les pasteurs, la même parole qui vous condamne, et c'est la même parole qui nous condamne. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée de double tranchant. Et personne ne peut être au-dessus de la parole. Et celui qui est au-dessus de la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous voyons ici David, comment il a reconnu ses fautes. Et c'est ça qui fait que la Bible dit David était l'homme selon son cœur, parce que David reconnaissait ses fautes quand il avait commis ça. Et c'est différent avec nous aujourd'hui. Nous cherchons des justifications. Voilà pourquoi Dieu aussi ne peut pas se manifester. Dieu se manifeste à ceux qui sont humbles, qui s'humilient devant lui, qui reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Est-ce que vous me suivez? Vous allez remarquer, David, lui, malgré qu'il a demandé pardon, il avait constaté qu'il ne pouvait plus régner sur le peuple. Et sa vie ne pouvait plus marcher. Preuve, son fils l'avait détrôné, couchant même ses femmes. Et David même, il avait fui la ville de Jérusalem à cause de l'acte qu'il avait commis. Et plus tard, David commença à se souvenir là où il était tombé dans le péché. Il commençait à penser quand il était d'autrefois avec Dieu. Mais il n'est plus comme ça avec Dieu. Il commençait à régler sa conduite. Nous le lisons dans Psaume chapitre 77. L'Écriture nous dit ceci. Dans Psaume 77, là nous venons de lire dans le verset 4.
je me souviens de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il marche, il voit que les choses ne marchent plus, il doit s'arrêter pour se poser des questions. Où je suis avec Dieu? Est-ce que tout ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu? Frères et sœurs, la Bible dit, Dieu n'exauce pas le péché. Amen. Dieu n'exauce pas le péché, c'est l'écriture. Ne vous habituez pas avec le mal. Ne vous habituez pas avec le péché. Et ne vous comparez pas avec les autres. Et ne comparez jamais votre pasteur avec d'autres pasteurs. Votre pasteur, il est fait que pour vous. Et chaque âme qui vient sur la terre est liée à un ministère. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu et que votre âme doit être liée, mariée avec le ministère de votre pasteur. Si vous ne le croyez pas, vous ne verrez pas Dieu dans votre vie. Et si vous ne l'obéissez pas, et vous ne serez jamais bénis. La bénédiction des enfants de Dieu, ça ne descend pas directement au ciel. Non. Ça descend, ça traverse les pasteurs et ça descend à l'église. Et dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir les bénédictions, mais ce ceux-là qui sont connectés à la volonté divine à travers leur pasteur. Parce que le pasteur, c'est un déclencheur de bénédiction à ceux qui se confient à lui. Quand vous lisez dans la Bible dit ceci. Par un prophète, Israël fut sorti hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, vous pouvez être gardé ici, c'est par votre pasteur. Est-ce que vous me suivez? La Bible ne dit pas que non, c'est par Dieu qu'Israël fut gardé. C'est par un prophète. Et votre pasteur, c'est un prophète. Et vous pouvez être gardé, vous devez être connecté à son ministère. Et avoir la révélation qu'il est notre pasteur. Il est qui pour moi? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous n'avez pas cette révélation, vous ne pouvez jamais prospérer. Et ne nous comparez pas avec un grand pasteur dans la ville. Et votre pasteur, c'est un grand pasteur. Par lui, Dieu vous bénira. Par lui, Dieu vous pardonnera. Par lui, Dieu va vous délivrer. Et par lui, vous irez au ciel. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous voyons ici. La Bible dit, dans Psaume chapitre 77, je me souviens de Dieu et je gémis dans mon cœur. Je me pose des questions. Quand toi tu commets l'acte, qu'est-ce que vous sentez dans ton cœur? Si vous ne sentez rien, c'est que vous n'avez pas de la semence. Pourquoi? Un élu de Dieu, quand tu lui commets un bavure, automatiquement, le Saint-Esprit réagit dans son cœur. Parce qu'il n'est pas fait de rester là. Il peut tomber, mais il ne restera pas là comme un serpent, mais il va se relever comme un fils de Dieu. L'église, vous me suivez? On peut commettre le même acte. Frère, laissez là-bas le piano là, ça m'embrouille un peu. Laissez là-bas la musique. Toi et moi, on peut tomber dans l'adultère. Mais notre réaction, ça sera différente. Est-ce que vous me suivez? Je tombe dans le péché de l'adultère. Je ne vais pas dire que j'ai tombé. Non. Mais je donne un exemple. Je tombe dans le péché de l'adultère étant que marié. Toi aussi marié, tu es tombé dans le péché de l'adultère. Mais notre réaction, ça ne sera pas le même. Vous allez remarquer, nous avons fait, nous avons commis le péché. Moi qui ai la sémence,
je vais sentir une condamnation. Mais toi qui n'as pas la sémence, mais tu es un membre de l'église, tu payes tes dîmes et tes offrandes, mais tu ne sentiras rien. Et toi tu trouveras ça c'est normal. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, ne dites pas que nous sommes sauvés par la grâce. Mais l'Écriture dit dans Tite, la grâce de Dieu nous enseigne à se renoncer aux impiétés. Je tombe, qu'est-ce qui prouve que je suis sous la grâce? Quand je tombe et je me répands, c'est ça la grâce. Mais quand vous tombez, vous vous repentez pas, ce n'est plus la grâce. C'est une condamnation, ça prouve ce que vous êtes en réalité. Votre vie prouve ce que vous êtes en réalité. Nous allons lire 16. Amen. Et si nous ne prêchons pas, et si nous prêchons, ayez le visa pour aller au ciel. Et le visa pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à sa parole. Tu n'obéis pas à la parole, tu n'as pas droit au Saint-Esprit. Et la parole, ce n'est pas en vague, ce sont des principes de la parole. Ce qui est prêché par ton pasteur. Ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne rentre pas là-bas, ne regarde pas ça. Ce sont des principes, ce n'est pas en vague ou la parole, la parole. Amen. L'église, est-ce que vous me suivez? Parce que je vois que ça commence à diminuer les amens. Il dit ceci. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Toute la nuit en pleurant la grâce, le pardon. Mais toi, quand tu commets, tu manges, tu bois, tu es tranquille. Il n'y a rien qui te reproche. Mais pose-toi la question. Soit quelle sémence dans ton cœur? Voilà pourquoi dans l'église, telle que nous sommes ici, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a toujours des groupes. Mais le pasteur, il est fait pour les brebis qui doivent aller au ciel. Mais parmi les brebis là, qui viennent, il y a des boucs, il y a des cochons, il y a des chiens. Mais Dieu a besoin des brebis et les agneaux. Et les agneaux, le pasteur est en train de le faire grandir par la parole, afin qu'ils atteignent la statue de l'homme parfaite. Amen. Nous avons des chiens, nous avons des cochons et des boucs. Et les boucs, ce sont des animaux têtus. Moi, j'ai fait ces affaires-là des bêtes, d'acheter les bêtes à Makotipoko, traverser la RDC. J'avais des preneurs à Potopoto à Brazzaville. Et les animaux qui m'ont fait troubler la tête, c'est des boucs et les cochons. Là, j'étais encore jeune. Donc, Dieu me préparait pour ça. De découvrir la nature de chaque frère et sœur. Des boucs et des cochons et des chiens. Tu peux prêcher la parole. Prêcher la parole. Tu lui as fait habiller des habits de louange, mais après, il va encore se vautrer dans le mal. Ça, c'est un cochon. Le chien, l'air nature. Pasteur Moukessa dit avec Maman Bango. Mais demain, il va reprendre ce qu'il avait vomi dans sa bouche. Mais la brebis n'est pas comme ça. La brebis, elle est soumise. Il croit son pasteur sans comprendre. Il obéit sans comprendre. Mais toi qui cherches à tout comprendre, parce que tu as la nature de bouc. Est-ce que c'est clair? Vous ne venez pas ici pour conduire les bergers, mais vous venez ici pour que vous soyez conduits par les bergers. Et ce n'est pas toi qui connais le chemin, c'est le berger qui conduit le chemin. Et tu es obligé de l'obéir, sans rien comprendre. Et ne comparez pas les prédications des autres à votre pasteur. Dans vos maisons, écoutez Frère Branham, à l'église, écoutez votre pasteur. Point bas. Ou un prédicateur qui passe à la télé, à la radio, et vous comparez le pasteur, le trésor et celui-là. Mais tu es un prostitué.
Une femme ne peut pas avoir deux maris à la fois. Dans une maison, on ne peut pas avoir deux papas à la fois. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux présents à la fois. Dans une église, on ne peut pas avoir deux pasteurs à la fois. Et une brebis ne peut pas avoir deux pasteurs à la fois. Oh, pasteur, Mouaka, n'a fait ce bout. Qui t'a dit ce que tu as écouté là, c'est la parole. Pourquoi Dieu t'a lié à ton pasteur? Pour que tu sois préparé par la parole prêchée par ton pasteur. Et si tu le fais le contraire, tu ne prospéreras jamais. Le frère Bala me dit ça, c'est la nature des prostituées. Il mange ici, il mange là-bas, il tout ça. C'est un prostitué spirituel. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Vous êtes là dans le Facebook, écoutez un pasteur de Kinshasa et vous le comparez avec votre pasteur. Mais tu te maudis toi-même. Tu as déjà vu une femme, comme la maman pasteur est là, elle va comparer son mari avec celui qui l'a vu dehors là. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Et l'église, c'est une femme. Elle est faite pour recevoir une seule sémence venant de son pasteur. Même tel que je vous prêche ici. Je vous prêche sous son ministère. Et j'ajoute ce qu'il a déjà planté ici. Je n'enlève rien. Je ne complète rien. Je continue dans son onction pour vous amener à croire que ce qui est prêché ici, c'est la vérité de la parole. Est-ce que c'est clair? Revenons à notre écriture. L'écriture dit, tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Comment? Oh, pasteur m'a corrigé, voilà. Mais vous venez ici pour faire quoi? L'église, c'est une maison de la correction. On te corrige pour te ramener dans la voiture. Un bon papa qui ne corrige pas ses enfants, c'est un mauvais papa. C'est clair. Un vrai papa corrige ses enfants. Il ne te corrige pas pour te faire du mal. C'est pour ton bien. Pour te ramener à la droiture. Que tu sois une bonne sœur chrétienne. Un bon frère chrétien. Soumis à la parole. Pour que tu sois béni. La bénédiction, ça ne vient pas du hasard. Ça vient par le principe de la parole. Que vous croyez, que vous pratiquez. C'est clair. L'Écriture dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Dans le verset 11, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Hier, j'avais l'onction de prier. Hier, j'avais l'onction de vivre la parole. Mais d'où est partie ces choses-là? J'avais l'onction d'obéir à mon pasteur. Mais l'esprit de l'entêtement de rébellion, ça vient d'où? Tu dois méditer. J'étais régulier dans le paiement de 10 000 offrandes. Mais aujourd'hui, je ne fais plus. D'où vient l'onction là? Parce que la grâce de Dieu conduit les élites dans la parole. C'est ça la grâce. Je peux succomber, la grâce peut me relever à continuer la marche. Un enfant de Dieu n'a jamais été têtu devant la parole. Jamais. Je médite les jours anciens. Je prospérais dans mes affaires. Je priais, Dieu m'exauçait. Mais pourquoi aujourd'hui je prie, je n'ai pas de réponse? Est-ce que tu as le temps quand même de méditer sur ça?
Tu es là seulement devant la télévision. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Toujours dans les... Et Satan sait comment éloigner les gens dans la parole. De vous laissant être distrait dans les Facebook, dans les YouTube, dans les WhatsApp. Et vous avez plus de temps de lire. Or, pour grandir dans la foi, il faut lire, il faut prier, il faut écouter beaucoup la parole. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Et quelle parole? La parole qui a été au commencement. Et c'est la parole qui nous a été restaurée aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Je dois regarder. Moi qui étais une bonne sœur qui craignait Dieu, aujourd'hui je suis léger. On peut me taper par les fesses, je ris. On peut me taper par les seins, je ris. Ça c'est une sœur légère. Ça c'est un touche de balai. Qu'un païen peut balayer n'importe comment. Un chrétien pèse 100 kilos. Aucun ne va peut la balancer. Est-ce que c'est clair? Tu deviens léger, toi la sœur. Et tu vas ouvrir les jambes. Un païen venir déverser ses saletés dans ton ventre. Mais c'est la malédiction. Est-ce que vous me suivez? Et pendant que tu viens ici, tu sous l'église. Et l'église, quand vous voyez l'église ne progresse pas, ce n'est pas les pasteurs. Ce sont les gens qui sont assis sur là. Qui bloquent l'avancement de l'église. C'est ça le grand problème. Vous ne prospérerez jamais. Dieu n'écoutera jamais vos prières. Aussi longtemps que vous avez le péché inconfessé. Tu ne peux pas évoluer. Et l'église aussi ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi nous sommes faits à être une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Malheureusement, on a tout copié. Il y a un membre à Tama, il y a un message à Tama. Moi, je suis un grand conservateur. Je conserve l'original. Peu importe la souffrance, je resterai dans la parole. Et celui qui m'a envoyé, il s'occupera de moi. Amen. Regardez David. Il dit, la droite du Très-Haut, c'est qui fait ma souffrance. Tu dois regarder. Ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans. Je ne progresse plus spirituellement. Et quand la spiritualité est infectée, ça va influencer sur tout ce que tu fais dans le physique. Parce que ton âme n'est pas en bon état avec Dieu. Et tu n'es plus en connexion avec l'esprit. Et l'esprit ne te parle plus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une coupure quelque part. Alors, souviens-toi. Réfléchis. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que j'avais volé? J'avais triché? Pire encore, quand vous osez de parler les mensonges devant les pasteurs, au lieu de dire la vérité, mais tu mens. Et quand vous montez, tu es bloqué. Tu fourniras des efforts, tu n'auras jamais de l'avant. Tu ne verras jamais la droite de Dieu dans ta vie. Et quand vous êtes comme ça sous la malédiction, on peut te donner 1 milliard. Tu ne feras rien avec ça. Et Satan va te donner l'esprit de dépenses. Tu ne contrôles plus. Tout ce que tu vois, tu convoites et tu achètes. Jusqu'à ce que l'argent sera épuisé. Il y a que Kumka dans nos histoires, Moufana la 1 million, 10 millions. Mais ça est parti. L'église, vous me souvenez? La main droite n'est plus la même. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Se posent des questions. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi Dieu ne me soutient pas? Pourquoi je ne progresse pas? Est-ce que Dieu, qui a fait la promesse, il nous a menti? Non. Mais la Bible est claire. Celui qui cache ses péchés
ne prospérera jamais. Vous me suivez? Vous les mamans, vous les papas. Surtout vous les jeunes filles, hein, vous commettez ou vous êtes dans une union sans mariage. Le bonhomme appelle ça, c'est la prostitution légalisée. Tu couches la sœur tous les jours dans ta maison, mais tu n'as rien fait chez les parents. Un prostitué légalisé. Et le Seigneur vient, tu vas rester. Tu vas rester. Tu travailles, tu n'as jamais pensé à ça. Tu fais que coucher la sœur, ça devient un instrument de plaisir. Un prostitué à un niveau le plus élevé. Mais tu es là à l'église. Tu tapes les mains, tu chantes. Et tu fais croire aux gens que tu es un autre. Mais quand Dieu te voit, c'est un épée à l'église. L'Écriture dit ceci. Lisons la Proverbe. L'Écriture dit la Proverbe chapitre 28, dans le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère au point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pasteur, je tombe avec une femme. Pasteur, je tombe avec un garçon. Pasteur, je commets l'adultère. Aide-moi de réparer ça. Le pasteur va te montrer des modalités ou la procédure à réparer ça. Il y a le péché de l'adultère et le péché de la fornication. Et tant que célibataire, venez voir le pasteur. Et tant que marié, venez voir le pasteur. Et quand tu confesses ça devant ta femme, ça ne s'arrête pas là. Tu prends ta femme, tu l'amènes vers la femme à qui vous avez connu l'acte. Que ce soit la femme du président de la République. Je préfère de mourir que de manquer le ciel. C'est clair. Même si tu ne dis pas amen, on n'a pas d'autre moyen de changer la parole. La parole reste là. D'ailleurs, nous, on ne vient pas ça pour chercher de l'argent. On ne prêche pas pour la gloire. On ne prêche pas pour l'argent. Nous sommes faits dans le corps et nous sommes même comptés à l'épouse et nous prêchons pour préparer l'église. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Pourquoi ma vie ne prospère pas? Pourquoi je n'avance pas? La Bible dit dans Isaïe, l'Écriture dit dans Isaïe chapitre 59, dans le premier verset, il dit non. Les gens se posent des questions. Le pasteur a prié. Dieu m'a pas béni, Dieu m'a pas donné. Est-ce que c'est la faute du pasteur? Regardez profondément dans ton cœur. Parce que la main de Dieu n'est pas courte. Isaïe 59, premier verset. Non. La Bible te répond non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime et vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait attendre l'iniquité, les criminels. Tu attrapes la grossesse et te voilà jeter ça dans la poubelle. Tu attrapes la grossesse, tu prends même les pilules. Tu es un criminel. Tu sais combien de femmes qui cherchent des enfants? Il n'y a pas les tableaux ici. Regardez. Si sur la terre, Dieu avait prédestiné que toi tu dois avoir 5 enfants, tous les enfants ou 4 ou 3 que tu as déjà avorté là, c'est le nombre de tes enfants. Ça te reste que 2. Ou si tu as déjà fait 5, c'est fini. Et tu rentres dans un foyer, Seigneur, donne-moi les enfants ne viennent pas. Les pasteurs reposent les mains, tu fais fatiguer les pasteurs pour rien. Pendant ce temps, toi-même, tu connais ça très bien. Voilà. Pire encore,
tu vas aller te coucher avec un homme qui a déjà sa femme. Et tu es là. À cause de quoi? 10 000 francs, 5 000 francs. Tu te bloques. Vous vous bloquez vous-même. Pire encore, tu vas aller ouvrir tes jambes à un païen. Mais le pasteur ne connaît pas. Voilà. 6 mois de relation. 6 mois. Et après, non, viens à l'église. Tu vas prendre le baptême. Après, je vais te proposer. Est-ce que Dieu ne connaît pas la ruse là? Qui peut tromper Dieu? Personne. Dieu connaît tout. Et vous commencez des relations de mariage sans que le pasteur soit au courant. Très bien. Nous sommes mariés. Nous, on était des jeunes comme vous. Voilà. Nous sommes mariés dans les messages. Très bien. Nous, on est grandis dans les messages. Très bien. Je ne connais pas comment draguer la femme. Voilà. Si ce n'était pas l'intervention du pasteur, je n'avais pas du courage de parler à la sœur. Et ce n'était pas chaque nuit, on est là, on s'embrasse. Non! Surveillé par le pasteur. Très bien. Jusqu'au jour du mariage. Mais aujourd'hui, non. Voilà. On commence, le pasteur n'est pas au courant. On envoie des SMS. 6 mois. Pire encore, je t'envoie ma nudité. Elle aussi, elle envoie sa nudité. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est Satan. Les mariages commencent par la parole. Et le mariage, ce n'est pas le sexe. C'est la révélation. Et c'est une responsabilité que vous allez prendre. Ce n'est pas le sexe. Tu vas fatiguer ça à la maison. Mais si tu avais convoité la sœur par la beauté, par le sexe, voilà pourquoi vous devez chercher la nouvelle naissance. La femme, c'est une fleur. Demain, la beauté là va disparaître. Maintenant, est-ce que tu auras la capacité de la garder? Tu vas plus encore jeter un coup d'œil dehors. Voir les démons qui portent des culottes, des collants. La main de Dieu n'est pas faite. Ce sont vos crimes qui empêchent Dieu de vous écouter. Vos péchés non confessés que vous gardez 5 ans. Et pendant que le Saint-Esprit parle, chacun est conscient. N'oubliez pas, frère, parce que je n'ai pas le temps, quand nous venons sur la terre, Dieu a prédestiné, il y a un parcours. La Bible dit, la puissance, pendant que nous sommes ici, les actes que nous posons là, Dieu voit ça. Il envoie ses serviteurs pour prêcher la parole, pour te réveiller à mettre cela en ordre. Mais quand vous ne voulez pas, il y aura un temps où Dieu va te parler pour la dernière fois. Et ça sera trop tard. C'est ainsi que vous voyez dans les hôpitaux, les gens qui meurent, la bouche ouverte, les yeux ouverts. Parce qu'ils voient déjà là où il est en train de partir. Un chrétien ne meurt pas, il dort tranquillement. Même avec le sourire, vous voyez que la bouche là, c'est comme s'il sourit. Mais vous mourrez la bouche ouverte, les yeux ouverts, parce que tu vois là où tu dois partir. Ça, c'est le monde, la vie des Pointe-Noires. Tu es ici. Hein? Ici, là, hein? Ça, c'est Dieu. Ici, là, hein? C'est Satan. Satan, il est ici. Pendant que vous êtes ici, Dieu te parle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Toi, tu ne veux pas. Répands-toi. Tu ne veux pas. Il y aura un jour, Dieu te parlera pour la dernière fois. Et Branham me dit, avant de quitter la terre, le Seigneur te fera voir tout ce que tu faisais en cachette, même dans petites secondes là qui suivent. Personne ne peut quitter la terre sans voir ce qu'il faisait. Même par l'eau, par l'accident, par quoi, tu verras ça. En ce moment-là, selon Psaume, vous rentrez ici. Là, vous quittez la terre. Vous rentrez à ce qu'on appelle les couloirs. Les couloirs de la mort. C'est ici. Le couloir de la mort. Dès que vous arrivez ici, vous allez arriver à ce qu'on appelle les carrefours. Les carrefours de la mort. C'est ici. Ça va déterminer là où vous allez partir. Si sur la terre, dans la vie de Pointe-Noire, tu ne voulais pas arranger ta vie, mettre cela en ordre, tu vas descendre là où, et Satan va t'envoyer son ange pour t'amener dans les lieux de tourment, là où était parti l'homme riche.
Là-bas, papa n'est pas là-bas. Maman n'est pas là-bas. Le passé n'est pas là-bas. Et tu vis la réalité seul. Vous me suivez? La mort ne changera jamais ta nature. Ce que vous êtes aujourd'hui, tu seras aussi la même personne quand vous allez quitter la terre. C'est clair? Dans le lieu de tourment ici, voilà me dit, vaut mieux qu'on prenne un levier, chauffer 1000 fois, que cela soit placé à ma poitrine, que de venir ici dans le lieu de tourment. Lisez cela dans Luc chapitre 15, vous allez voir. Et si vous avez été un chrétien, vous avez compris la parole, qui la parole, et votre conduite était honnête, dès que vous rentrez dans le couloir de la mort, vous arrivez dans le carrefour de la mort. Et Dieu envoie son ange, il te prend pour t'amener dans les lieux de repos. C'est là où se trouve Abraham, Paul et tous les saints. Là, tu te reposes. N'oubliez jamais ça. Et Frère Branham me dit, à cause des péchés non confessés, l'église est bloquée. Lisons cela dans les épîtres. Le prophète de Dieu dit ceci dans les épîtres, est comparable au livre de Josué. Vous aimez la parole? Ah, maman. Même si vous aimez mangangue, mais ayez seulement la force. Le prophète de Dieu dit ceci dans cette prédication. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, au paragraphe 54. Suivez ça très bien. C'est là que l'Église a échoué aujourd'hui. Pendant cette marche, savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés à vous, les croyants, peut être la cause d'un échec amer pour cette Église. Au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Amen. Vos péchés non confessés, c'est ça qui bloque les autres ne soient pas guéris à l'église. Ça empêche l'église d'évoluer et ça te bloque. Ça t'empêche d'être exaucé. Vos péchés non confessés. Que vous avez bougaré, toi la sœur, toi les frères. Aujourd'hui, quand nous voyons, c'est difficile de trouver les jeunes sœurs 15 ans, 18 ans, vierges. Moi, j'ai épousé ma femme, elle avait 24 ans, vierge. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Une sœur 15 ans, 18 ans, vierge. Tout ça, c'est quoi? Hein? C'est la télévision. On laisse dire n'importe quoi à la télé. Hein? La télé n'est pas censurée. Nous avons dans l'église, comment on l'appelle, hein, des fanatiques des Barça de Real. Nous avons dans l'église des fanatiques de Novelas et de Karachik. Tout ça, ça va vous donner quoi? Le temps que vous perdez à regarder le Novelas, tu devais prier, lire la parole, prier pour l'église. Et c'est rare de trouver des sœurs spirituelles le jour. Ils ne chantent même pas des cantiques, ils ne prient même. Mais vous allez voir les anges comment. Dieu va vous bénir comment? Tous les temps. Wi-Fi. Facebook. Les images. Hein? Des invitations à la Facebook. Pas le temps pour la prière. Tous les temps, les yeux devant les Karachik, les Novelas. Mais dans tout ça, vous aurez quoi? Et tous ces films-là est fait dans le monde du ténèbre pour être vendu. Quelle est l'attraction qui est dans ce film qui peut attirer un enfant de Dieu? C'est que vous avez la même profondeur avec les gens qui ont tourné ces films. Est-ce que Jésus peut regarder les Novelas? Non. Jésus peut regarder les matchs de football. Jésus peut regarder les Karachika. Bientôt, comment on appelle ça? Coupe du monde, coupe du monde. Et nous avons des fanatiques de coupe du monde.
Après, tu viens là. J'aime Jésus. Tu te moques de qui? Et quand on dit chasser Satan, toi aussi, Satan, sors. Tu tapes le même à Satan. Tu le glorifies. Satan, sors. Et Satan, lui, il prend son pouce de poulet, il va s'asseoir à côté de vous, il se moque de vous. Il mange tranquillement. Et toi, tu es là. Satan, sors. Branham me dit, toi, tu veux chasser Satan. Commencez d'abord à chasser l'esprit des mensonges en vous. De la dureté, de la prostitution, du vol et de la tricherie et de la convoitise. Est-ce que c'est clair? Ne blaguez pas avec la parole. Nous ne sommes pas dans les églises de louer, où on ramasse les femmes n'importe où dans la poubelle ou même dans la maison. Non, nous c'est le principe de la parole. On se marie pas dans les désordres. Je ne peux pas coucher ma fiancée avant le mariage. Je ne peux pas connaître le corps de ma fiancée avant le mariage. Je dois honorer mon Dieu, mon pasteur, mon église et mes parents. Je ne permettrai jamais un païen de toucher mes seins, ou de m'embrasser, ou de me taper dans les fesses. Non, jamais. Mon corps est sacré. Celui qui va découvrir mon corps, c'est celui qui va m'épouser, me mettre à la messe. Mais toi, à l'école, là-bas, on t'embrasse dans les joues, on t'embrasse dans les seins, et toi aussi, il y a quelqu'un qui l'engueule. Tu iras en enfer à cause de ça. L'église, vous me sauvez. Souviens-toi de Dieu. Tu ne peux jamais prospérer. Aussi longtemps, vous avez des choses qui sont cachées. Ça va vous amener en enfer. Les choses que vous cachez là, c'est Satan. Et qui est Satan? C'est tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand vous posez des questions pour savoir pourquoi vous êtes bloqué, n'accusez pas d'abord la famille. N'accusez pas l'église ou le pasteur. Le pasteur fait son travail. Et vous faites quoi? Réfléchissez ce que vous avez fait. L'Écriture dit ça ici. Prenez la Ecclésiaste. L'Écriture dit dans l'Ecclésiaste chapitre 7. Avance. Dans le verset 13. Amen, amen. Regardez l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Réjouis-toi. Ce n'est pas mauvais. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Réfléchis. L'année 2020, 10, 15, 22, 23, 24, 20, qu'est-ce que j'avais fait? Je dois m'examiner. Nous ne sommes pas des animaux dans la forêt. Nous sommes les êtres humains créés à l'image de Dieu. Plus encore, nous sommes des croyants qui ont crié à la parole. Nous avons la connaissance que les autres n'ont pas. Malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, le message n'a plus la saveur. À cause des prédicateurs qui couchent les sœurs, à cause des sœurs qui se couchent là-bas avec les païens, à cause des païens qui couchent les païens allemands. Ben aussi, ben que sambela. Baba ta parole, oh, moutala sert à benu quoi, kuna, moutala frère, moutala même passer à benu awa. Et malheur à celui qui jette l'opprobre dans ses messages. Tu payeras cela plus tard. N'oubliez jamais ça. Réfléchis. Réfléchis ce que vous faites. L'Écriture dit dans Sophonie. La Bible dit Sophonie chapitre 2. Il y en a dans son cœur qui dit, mais le passé trésor, pourquoi il appelait cet homme-là? Sophonie chapitre 1, dans le premier verset. Sophonie chapitre 2, premier verset. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Je dois faire l'examen de conscience. Depuis que j'ai cru. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis où avec le Seigneur?
quelle est la vie que je mène aujourd'hui? Est-ce que c'est une vie chrétienne ou c'est une vie païenne? La mondanité est rentrée, du paganisme est rentré. On s'habille comme les mondains, on fait les choses comme les mondains, on parle comme les mondains, on agit comme les mondains, on couche les femmes comme les mondains, et on vient aussi à l'église. Examinez vous-même. La Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 13. Si l'heure est arrivée, vous me faites ci. 2 Corinthiens chapitre 13, l'Écriture dit dans le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que peut-être que vous soyez éprouvés? Examinez vous-même. Est-ce que je suis dans la foi? Moi qui viens à l'église, moi qui chante à la chorale. On va te coucher là-bas, on te donne 10 000. Et sans crainte, tu enlèves la dîme, tu mets à l'église. La dîme de la prostitution. On te couche là-bas par un païen, il te donne 20 000. Tu as aussi la dîme du Seigneur. Quelle malédiction. Et les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils pensent que Dieu peut te frapper physiquement, mais spirituellement, la mort le plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Vous êtes frappé par la lèpre, mais tu ne te rends pas compte. Comment? Parce que tes oreilles sont déjà bouchées. Il y a des limites qu'on ne peut pas traverser, que Dieu a tracées alors. Dieu te parle, tu t'avances, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te repentir. Dès que vous arrivez à franchir cette ligne, c'est fini, il n'y a pas un chemin de retour. Là, vous êtes déjà marqué. Et cette marque-là, c'est la marque de la bête. Donc, tu ne vas plus écouter les conseils. Tu ne vas plus encore se repentir. Terminé pour toi, condamné à aller en enfer. Examinez-vous vous-même cet après-midi, si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Voilà pourquoi l'Écriture dit ici, Apocalypse chapitre 2, l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 2, dans le verset 4, il dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, l'amour d'aimer Dieu, l'amour de le servir, l'amour de venir à l'église. Tous les jours où il y a culte, tu as abandonné ça. Et ce qui est remplacé dans ton cœur, c'est l'amour du monde. Frère, les rapports sexuels sans mariage, ça produit des blocages. Parce que je n'ai pas le temps, j'allais vous parler les mystères du sexe. Hein? Que vous aimez là. Ça bloque les gens. Vous partagez les esprits l'un et l'autre. Chacun de nous sommes dans les familles africaines. Et chaque famille africaine, ils ont leur totem, ils ont leur Dieu. Ils ont leur les influences et les impacts. Il y a des impacts des liens parentaux, des impacts des liens de famille, qui ont des influences dans beaucoup de frères et dans beaucoup de sœurs. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de sœurs ici. Elles pompent les enfants, chaque enfant avec son père. Vous allez voir des frères ici. Ils ont des enfants, chaque enfant avec sa mère. Elle n'est pas stable dans un foyer. Il n'a jamais été stable avec une seule femme. Ce sont des impacts de liens des parents, les effets héréditaires, qui poursuivent les gens jusqu'à aujourd'hui, à cause de quoi? Du plaisir du sexe de 30 minutes ou de 40 minutes. Et ça bloque les gens. Ça bloque et ça freine les gens. Et beaucoup de gens emportent dans leur vie les malédictions à cause du sexe, sans mariage. Et surtout vous les sœurs, vous aimez ça à cause du pain, mais vous allez remarquer ta vie est tentée d'avancer. Il n'y a pas un mariage fiable. Il n'y a pas de stabilité spirituelle, même dans un foyer. Parce que tu vas te mêler avec un monsieur, tu ne sais pas ce monsieur-là, tu ne connais pas son état d'âme. Il est possédé avec beaucoup d'esprits, et quand vous vous mettez ensemble, vous faites les rapports sexuels,
La Bible dit vous devenez une seule personne. Les malédictions qui est dans cet homme, ça rentre en vous. Et les malédictions qui est dans cette femme, ça rentre en vous. Vous allez prier Dieu, Dieu ne vous exaucera jamais. Parce que vous êtes lié avec un monsieur ou avec une femme que tu n'as pas connu son état d'âme. Aujourd'hui, chacun doit examiner sa vie. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, frère, sœur, d'où tu étais tombé, là où tu avais rejeté Christ. L'heure est arrivée? Dans 5 minutes. Merci. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Regarde le parcours de ta vie. Tu étais tombé où? Qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais couché avec une femme d'autrui. Tu avais couché avec un homme qui n'était pas ton mari. Souviens-toi d'où tu étais tombé et répands-toi. N'aie pas honte, parce que Satan mettra en vous des esprits. 3 esprits. La peur, la honte et le raisonnement. Pour te bloquer de ne pas confesser de ce que tu avais fait. Parce que Satan sait, la repentance, la confession libère les croyants. Mais il va te bloquer en te donnant l'esprit de la peur, de la honte et des raisonnements. Ah, si je fais ça, le passé ne va plus me croire comme un saint. Le passé croit que je suis une bonne sœur. Mais quand il va prendre, ça c'est Satan qui te parle. Relève-toi. Viens voir le berger. Quand vous déclarez Satan, Satan va fuir. Quand vous le gardez, il sera votre maître. Quand tu penses à Simuzonzia ou Bakezab, c'est mieux de dénoncer Satan. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Revenez dans les 3 chemins. Le prophète Ibrahim me dit ceci. Dans la prédication, quand j'ai réfléchi à mes voix, on m'a dit qu'elle était déjà arrivée. Et moi, je pensais que j'ai déjà fait 30 minutes ou déjà 1 heure. Donc, nous sommes habitués dans les 3 heures du temps dans la prédication. Donc, nous ne sommes pas des évangélistes pour y part. L'Écriture dit ceci. Donc, quand je réfléchis à ma voix, au paragraphe 50, notez ça très bien. Pensez à ce que vous avez fait. L'église, vous me suivez? Je commence à finir. Pensez à ce que vous avez fait. Regardez le diable. Regardez comment vous avez rejeté Christ. Amen. Où tu avais rejeté Christ. Dans la parole, nous n'avons pas la vie des copains et copines. Non. Nous, je dis à mon pasteur ou à mes parents, maman, même si là j'ai avancé, supporte-moi. Je ne peux pas donner mon corps à un païen. Même à un frère inconverti. Non. Mon corps à moi. Papa, je dois t'honorer. Maman, je dois vous honorer. Pasteur, je dois vous honorer. Maman, ne me fatigue pas. Ne me pousse pas à aller commettre les choses bizarres. Laissez-moi jusqu'à ce que Dieu me donnera un mari. Je ne prendrai jamais mon corps, ouvrir mes jambes à un païen ou à un démon à l'église. Un faux croyant à l'église. Non! Voilà pourquoi vous, les femmes, les pontes, là, vous êtes trop légers. À cause des 1000 fois, on peut te coucher dans une maison inachevée. Mais c'est grave! Très bien. C'est grave! Ou, moukena sato. Mon père, c'est un dessin. Avec qu'on a côté, même quand on a douche. Voilà pourquoi les hommes vous trouvent légers. Vous ne pesez pas. Une femme. Mais c'est une vertu. Même les coqs pour attraper la poule, ils souffrent.
Mais vous, on vous trappe facilement, sans courir. Et vous êtes léger. L'église, vous me sauvez. Que Dieu vous aide. Voilà pourquoi pour chuter, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Qui que vous soyez, le prophète Banam dit ça ici. Pasteur, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais le temps est parti. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je vais lire un peu quelques citations. Lisons d'abord cela dans Galates, l'Écriture dit ceci. Dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, dans le verset 7. Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce que vous avez sémé, en bien ou en mal, vous allez récolter ça. Et Branham interprète ça ici. Dans cette prédication, l'écriture sur la miraille. Il dit ceci au paragraphe 34. Je commence à courir trop vite. Soyez seulement conscients de cela, vous tous, que vous soyez une nation, ou une église, ou un individu, vous récoltez ce que vous avez semé. Au paragraphe 38, je suis content d'être un Américain. Mais cela ne veut rien dire à ce qui concerne le fait de refléter la chrétienté. Rien du tout. Si nous péchons, nous allons payer pour nos péchés. Soyez simplement assurés de cela. Vous allez récolter mot à mot. Tu vas donner ton corps à un païen. Vous allez récolter les conséquences de ce que vous avez fait. Voilà pourquoi vous les parents, nous avons la responsabilité d'instruire les enfants sur la voie de la parole. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie de la parole. Quand vous allez en Israël, vous allez voir des mamans qui enseignent à ses enfants. Toi, la jeune fille, tu connais pourquoi Dieu t'a donné les seins? Les seins là, ce sont des seins de la vie. Que tu vas transmettre la vie à tes enfants. Ton corps là, la virginité là, c'est sacré. Garde ta virginité jusqu'au jour du mariage. Tu vois ton corps là est sacré. La fille, elle est grandie avec ça. Ça va protéger l'enfant à l'école, au travail, dans les voyages. C'est dans la maison. Il n'y a pas des enseignements de base. Les enfants là vont se détruire. Et nous avons des professeurs de bandits, des enseignants bandits, des préfets bandits, qui couchent même les filles même de 15 ans. Mais si toi, papa, maman, le 5e évangile, tu fais asseoir tes enfants. J'ai un garçon de 23 ans. Il avait commencé à voir comme les femmes, les jeunes filles qui voient les règles. Il s'est réveillé, la culotte était mouillée là. Il court chez maman. Maman, regarde ce que je vis. Maman maintenant prend la parole. Attention de s'approcher avec les jeunes filles. Si tu es sain, tu vas engrosser la fille. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de fille. J'ai qu'une seule fille qui a menacé. J'ai pompé que des garçons. Et j'ai la rigueur de la parole. Pas question d'aller avec une femme. N'embrassez jamais une fille à l'école. C'est clair? Oui, c'est clair. J'ai peur, maman aussi parle. Et ça garde les enfants à la messe. C'est clair? On ne donne pas de téléphone Android aux enfants de 15 ans, 18 ans. On éduque l'enfant de 0 en 21 ans. Aussi longtemps qu'il est à la maison, c'est un enfant. Il doit écouter et grandir sur les enseignements des parents. La vraie école, ce n'est pas des bâtiments là. La vraie école, c'est la maison.
Ce n'est pas des papas en culotte qui est devant le match de football. Ce n'est pas un maman en cinglet devant les karachiks. Des mamans responsables. Des papas responsables. C'est que papa a dit, maman a dit oui, et les enfants disent oui. Ce n'est pas des mamans autruches, des papas autruches qui se réveillent le matin, allez, c'est parti. Et les enfants se débrouillent comme les poussiens. Non! Les enfants ne doivent pas se débrouiller seuls. Ils ont des parents qui doivent les enseigner la parole. Ne fais pas ça, ne rentre pas ça, ne dis pas ça. Et l'enfant grandit à l'enseignement de ses parents. Mais quand vous laissez l'enfant de regarder la télévision et tout ça, et pour un enfant, tout ce qu'il voit, c'est un enseignement. C'est clair? C'est que vous semez sur les enfants. Voilà pourquoi vous avez des enfants rebelles. S'il y a la délinquance juvénale, parce qu'il y a la délinquance parentale. Et vous récoltez ce que vous avez semé. Les enfants sont devenus têtus. Ils ne te répondent même pas. Ils te gèrent même pas. Mais qui a semé ça? C'est vous-même. On ne rate pas les enfants depuis le bas âge. Un serpent, quand tu es serpent tout petit, si vous ne le coupez pas la tête, c'est lui qui va vous montrer plus tard. Et dit que l'enfant grandit déjà. Dans 5 ans, il connaît déjà les contenus de messages. Vous, dans 5 ans, l'enfant connaît déjà les Madonna. Mais c'est grave. C'est très grave. Vous voyez la fille de 7 ans, elle bouge les fesses. D'où ça vient? De la maison. Le monde est bourré de bêtises. Et nous, les parents, nous sommes censés de protéger notre héritage. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci. Que je te bénisse. Wow. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. On a été... Gloire au Seigneur Jésus. Ah oui, hein, je me suis retrouvé. En fin de compte, c'est comme si c'était moi-même qui avais prêché. Vous voyez l'importance d'un pasteur sanctifié. Nombreux n'ont pas voulu dire ces choses parce que, en retour de ce qu'ils disaient ou de ce qu'ils devraient dire, ça devrait les condamner. Maintenant, ils ont fait des mystères une doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église est repartie sur tous les angles. L'angle prophétique, l'angle doctrinal, l'angle évangélique et l'angle de la vie humaine. Amen. Est-ce que là, maintenant, vous vous sentez bien? Même le démon de la fatigue et du sommeil n'a pu résister. C'est ça, non? Voilà. C'est ça qu'on appelle un apôtre. Il est apôtre de ministère. Amen. Voilà, on vous prend, on vous met l'ordre dans l'église, l'ordre dans la foi, l'ordre dans la vie. Et il y a eu même l'ordre de la doctrine à l'introduction. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement l'apôtre Vicky. On dit pasteur Vicky parce que il est pasteur d'une église. Amen. Mais ce soir, ça a été l'apôtre Vicky. Que Dieu le bénisse richement. Et je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que ce soit lui qui doit terminer. Hier, j'ai introduit. On a frappé très fort. Et ce jour, le Seigneur a permis que nous puissions écouter son serviteur. Nous allons nous mettre debout. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, l'église corps de Christ ou l'église épouse sera préparée. Où chacune des églises locales va naître de nouveau, fera partie du corps de Christ et ira à l'enlèvement. N'est-ce pas vrai? Voilà.
Quand on cache certaines choses, on ne veut pas dire pourquoi. Cet évangile a fait fuir les gens, mais moi je préfère que les gens fuient, que les gens partent. Maintenant, toi qui, ces derniers temps, avais tellement de responsabilités sur toi, tu avais tellement trop des histoires, des raisonnements et tout ça. Alors tu as compris que là, c'est pas seulement pasteur Trésor, mais le même esprit qui est dans ton pasteur, c'est le même esprit qui est dans le pasteur Vicky, qui est dans plusieurs autres serviteurs. Là, tu vas aller faire le choix d'un païen ou d'une païenne. On t'a révélé que tu sens le goût. Une sœur qui ouvre ses pieds. Il y a des moments où il faut qu'on enlève les gants. Ah oui. Toi, une sœur, te voilà comme ça parce que tu as mis du temps. L'esprit a même su le dire, au travail du pasteur. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Tu dois apprendre à dire à tes parents que je suis chrétien, je suis les principes de la parole. Ne me mettez pas la pression. Parce que Dieu sait le pourquoi. Et il y a aussi des alliances que nous avons tissées dans le passé qui nous poursuivent. David l'a dit. Sa droite, la droite de l'Éternel n'était plus sur lui. Ça veut dire quoi? L'approbation de Dieu n'était plus sur lui. La gloire de Dieu n'était plus sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait commis des choses, mais il a fallu qu'il réfléchisse profondément. En nous, on veut emballer les pasteurs dans nos bêtises, dans nos erreurs. Surtout les sœurs qui ont mis du temps. Les frères, ils peuvent faire le bon choix malgré l'âge. Mais les sœurs, lorsqu'elles mettent du temps, elles tombent tellement dans les erreurs, dans les péchés, et voilà, on veut nous emmener, pasteur, que nous puissions commettre, briser la parole. Non, je ne briserai pas la parole. Même si tu vas mourir célibataire, à cause du salut, tu rentreras au ciel vainqueur. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. N'oubliez pas ce qui vous a été dit. Ne prenez pas ça à la légère, c'est un jugement. Tu vas prier pendant que nous chantons.